Investir dans les relations peut sembler coûteux. Vous devrez vous plier en quatre, cela blessera votre ego, mais le profit tiré de cet investissement est incroyable. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de travail, mais qui ne sont jamais sans argent parce qu'ils s'entourent de relations stratégiques, ils saluent, ils restent dans les parages. Lorsque la réunion a lieu, ils se tiennent à l'extérieur. Leur rôle est simplement de soutenir. Êtes-vous fatigué? D'accord, apportez-moi rapidement une orange, et ils courent. Vous penseriez qu'ils perdent leur temps. Sauf que, lorsqu'il est temps de tout partager, même s'il ne s'agit que des miettes de la table, cela leur parviendra. Un jour, quelqu'un les regardera et dira « Tu as été très efficace. Viens prendre cette voiture. » Et c'est tout. Viens prendre cette maison et c'est tout. N'attendez pas que les gens vous prêtent attention si vous n'avez pas communiqué de l'honneur et si vous ne vous êtes pas investi. Écoutez, le besoin de chaque homme est son point de contact. Apprenez ceci. Le besoin de chaque homme est son point de contact. Si j'ai soif, la personne qui m'apporte de l'eau est la personne à laquelle je prête attention à ce moment-là. Sommes-nous ensemble? Beaucoup de croyants n'investissent pas dans des relations stratégiques et veulent ensuite des rendements astronomiques pour rien. C'est une fraude. Sommes-nous ensemble? Cela signifie que Dieu aime tout le monde, mais vous n'investissez pas dans votre relation avec lui. J'utilise Dieu puisque c'est universel. Vous n'investissez pas dans votre relation par l'adoration, la prière, l'étude de la parole, puis vous voulez soudainement avoir les mêmes opportunités ministérielles, le même accès à la grandeur. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le temps est la semence de l'intimité. Lorsque vous semez du temps, vous récoltez de l'intimité. Seule une personne insensée ferait entrer tout le monde dans son foyer, dans sa chambre intime. Regardez bien ceci maintenant. Dans beaucoup de maisons, vous avez peut-être la véranda à l'extérieur, vous avez le salon, peut-être plusieurs salons, puis il y a des boudoirs privés et vous avez des chambres à coucher. Il y a des gens qui, s'ils viennent, vont attendre dehors. Vous ne les haïssez pas, mais c'est le niveau de la relation. Ils n'ont pas fait le genre d'investissement que vous avez vu, de sorte que vous estimez que ce serait un risque de les exposer à votre salon. Il y en a d'autres qui peuvent venir et vous pouvez les y laisser. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent même venir chez vous et pendant que vous êtes dans votre cuisine, ils peuvent entrer dans votre chambre. Est-ce vrai? Ils s'asseyent sur le lit et vous parlent et vous n'avez pas peur en raison de la profondeur de la relation. Je vous le demande une fois de plus, envers qui dans votre vie vous êtes-vous tellement investi que cette personne vous regarde et dit « mais plutôt mourir ». Des personnes qui apprennent que la maison de quelqu'un a été détruite par le feu et qui disent « pendant que nous discutons de l'endroit où vous irez, j'ai payé une maison pour vous, un appartement de 3 chambres. » Déménagez avec votre famille et restez-y. Avant que nous ne sachions ce qui est fait, je prie pour vous afin que cette clé de sagesse fonctionne dans votre vie. Je prie pour vous afin qu'au nom de Jésus, vous ne commettiez pas l'erreur que ceux qui vous ont précédés ont commise. Sommes-nous ensemble? L'absence de relations stratégiques. Je n'ai personne pour parler en ma faveur. Je suis qualifié, je suis doué, je suis consultant en informatique, je suis doué, je peux faire ceci, je suis un expert en immobilier, je suis ceci et cela, mais il n'y a personne pour parler en ma faveur. Il y a quelqu'un qui peut parler en votre faveur partout. Vous devez avoir le discernement pour les reconnaître et vous devez avoir l'humilité d'investir dans leur vie. La Bible dit « Donnez une part à 7 et même à 8, car vous ne savez pas quel mal viendra sur la terre. » En d'autres termes, dispersement vos investissements dans vos relations humaines. Vous ne savez pas qui peut être utilisé par Dieu pour vous aider. Sommes-nous ensemble? Un jour, vous verrez une femme faible qui peut ne pas sembler avoir de pouvoir, mais vous serez surpris du genre de personne qui l'honore. Elle peut appeler quelqu'un et dire « S'il vous plaît, pouvez-vous faire de cet homme un directeur? Maman, lui faites-vous confiance? » Oui, et c'est tout. Pas d'entretien, rien du tout. Le 5e point, apprenons-nous la 5e raison pour laquelle les gens sont pauvres, en particulier les croyants, est la faillite de l'autonomisation spirituelle. La faillite de l'autonomisation spirituelle, ou l'absence, pour une expression plus simple, d'autonomisation spirituelle,
Beaucoup n'ont pas appris qu'il existe une dimension spirituelle à la richesse véritable et durable. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Il existe une dimension spirituelle, je le répète, à la richesse véritable et durable. Cela s'appelle le pouvoir de prospérer. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme cela arrive aujourd'hui. » Dieu peut donner aux hommes le pouvoir de prospérer. Dieu peut donner aux hommes le pouvoir de prospérer. Et beaucoup ont rejeté cette grâce. Beaucoup ont rejeté cette impartation. Il y a une onction qui vient sur un homme et qui prépare son esprit d'une manière inhabituelle à penser, en lui donnant des inventions et des idées ingénieuses. Cette onction se traduit par la faveur, attirant les gens, attirant les circonstances, attirant les opportunités, la faillite de l'autonomisation spirituelle. Et je suis heureux que vous soyez venus à l'église ce soir parce que vous ne partirez pas sans cette grâce. Au nom de Jésus, je répète que vous ne partirez pas sans cette grâce. Que cette grâce vienne sur vous de la même manière que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Elle vous recouvrira de sorte que lorsque vous quitterez cet endroit, vous serez capable de définir les types d'onctions qui sont sur votre tête au nom de Jésus. Puis-je vous donner les 2 derniers points? Numéro 6. La 6e raison pour laquelle les gens sont pauvres, restent pauvres et malheureusement risquent de rester pauvres est l'impatience. La 6e est l'impatience. Proverbe chapitre 13, verset 11. L'impatience. Lisons ensemble. 1, 2, lisons. La richesse acquise par la vanité diminuera, dit la Bible, mais celui qui amasse par le travail augmentera. Lisons une fois de plus. La richesse acquise par la vanité diminuera, mais celui qui amasse par le travail augmentera. L'une des raisons majeures pour lesquelles les gens deviennent pauvres est qu'ils veulent devenir riches rapidement. Dieu donne de la vitesse, mais il ne presse pas les hommes. Il y a une différence entre se précipiter et avoir de la vitesse. Sommes-nous ensemble? La différence entre se précipiter et avoir de la vitesse est la même différence qu'entre lancer une chose en l'air et la laisser grandir. Lorsque vous jetez une pierre en l'air ou que vous jetez une plante en l'air, imaginez que je tienne cette fleur maintenant, ou une plante, et que je la jette en l'air, parce que je veux qu'elle soit grande rapidement. Redescendra-t-elle? Absolument. Mais si je l'arrose et la laisse grandir, que se passe-t-il? Cette croissance reste soutenue, et elle reste soutenue parce qu'elle est connectée à la source. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain, et ne me comprenez pas mal. Dieu peut bénir les gens et transformer votre matin en réjouissance du jour au lendemain après une longue période de formation. C'est la manifestation qui se fait du jour au lendemain, pas la formation. S'il vous plaît, écoutez. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire qu'il a été béni du jour au lendemain, renseignez-vous sur le processus de formation. Par exemple, le Saint-Esprit est venu soudainement, mais la formation n'a pas été soudaine. 3 ans et demi de formation pour une manifestation soudaine de l'Esprit. Ainsi, vous trouvez quelqu'un dans l'école de la richesse, dans l'école de l'Esprit, l'école de la prospérité du royaume pendant longtemps, et du jour au lendemain, Dieu ouvre les portes. Mais je vous assure, je m'adresse particulièrement à ma génération parce que nous avons une obsession
Dès qu'il semble que vous voulez que les choses se passent très vite, beaucoup d'entre nous ont mal géré ce que Dieu nous a donné et se sont conduits à une indigence perpétuelle. Savez-vous que la pression de devenir riche rapidement peut être une addiction? Levez les yeux, s'il vous plaît. De la même manière que vous pouvez être accro à la drogue, à la cocaïne et à toutes sortes de choses, il y a des gens qui sont accros peu importe ce que Dieu leur donne. Ils veulent voir comment ils peuvent réussir rapidement. Pour certains, c'est à cause de la pression, parce que nous utilisons des choses physiques, environnantes pour définir la présence de la foi. Ainsi, si je vois une Jeep, si je vois un duplex, un manoir quelque part, si je vous vois arborer des vêtements de marque tout le temps, vous avez très probablement la foi. Je vous ai enseigné que ce n'est pas exact. Les personnes sérieuses ne pensent pas ainsi. Sommes-nous ensemble? L'impatience. Dites, au nom de Jésus, je détruis l'esprit d'impatience. Oui, monsieur, et Jésus grandissait. Luc chapitre 2, verset 52. Il grandissait, il croissait en sagesse, il croissait en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Cela est vrai pour le ministère, cela est vrai pour les affaires, cela est vrai pour le leadership, cela est vrai pour les finances personnelles. Il y a la loi du processus. Aussi puissant, regardez ceci, aussi puissant que le Verbe incarné l'était, lorsqu'il est entré dans le sein de Marie, vous penseriez que Jésus aurait dû se développer en une semaine. Après tout, le Père veut que les croyants soient sauvés. Marie a dû suivre le cours naturel et sevrer de porter un bébé. Lorsque Élisée a prophétisé à la femme de Shunem, il a dit « selon le temps de la vie ». Il y a des choses pour lesquelles, lorsque Dieu veut vous aider, il vous accordera la patience d'endurer. Il n'accélérera pas nécessairement le processus, parce qu'il y a des choses dont la leçon que vous apprenez en chemin est plus grande que ce que vous obtenez. En fait, c'est ce qui maintient ce que vous obtenez. Ainsi, la Bible dit « la richesse qui est acquise par la vanité ». Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont riches et qui ne peuvent pas défendre leur richesse parce qu'elle n'est pas venue par la croissance. Alors ils la gèrent mal. Vous trouvez des jeunes qui gèrent mal la richesse et l'héritage de leurs parents. En 1 an ou 2 ans, vous découvrez qu'un domaine patrimonial qui a été bâti sur 20, 30 ou 40 ans diminue en moins de 2 ans parce qu'ils l'ont transmis à des enfants qui n'avaient pas la structure mentale pour le maintenir. S'il vous plaît, référez-vous à mon message intitulé « Redéfinir l'héritage ». Écoutez-le très attentivement. Redéfinir l'héritage. J'y enseigne qu'il y a 5 sortes d'héritage que chaque père, chaque leader, chaque supérieur doit transmettre à ceux qui viennent. Et si vous ne le faites pas, vous avez détruit la génération à venir. L'argent et les choses physiques sont le moindre et le 5e de cet héritage. Le premier et le plus grand héritage que vous puissiez donner à un homme, ce sont vos convictions. Vos convictions sont transmissibles. C'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Or, en Afrique, nous croyons qu'aimer les enfants signifie leur donner accès à tout, n'importe comment, quand ils le veulent, sans formation. Après tout, c'est mon enfant. Ainsi, nous n'avons pas de 3e, 4e ou 5e génération. Il y a très peu de régions en Afrique et au Nigeria qui peuvent perpétuer la richesse parce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont insouciants. Ils sont simplement tombés sur des millions et des milliards et ils gaspillent le patrimoine de leurs parents. Il y a des gens dont la richesse totale, dès que les propriétaires, les personnes qui ont commencé ce parcours de richesse meurent, ne dure même pas 2 ans. Imaginez si le père du fils prodigue avait transmis la totalité de son domaine à ce garçon insensé, il aurait quand même tout fini. J'espère que vous savez cela. Je ne le traite pas d'insensé comme une insulte. C'est une description. Il était insensé. Regardez les choses qu'il a faites. Dès qu'il a eu l'argent, il s'est enfui. Il a perdu sa relation avec le père. Il n'y a aucun registre indiquant qu'il a contacté le père pour lui demander « Comment vas-tu » ? Je suis loin, mais c'est juste pour te faire savoir que tu es toujours mon père et que je t'apprécie. Vous voyez cela ? Il est parti et des amis méchants l'attendaient déjà. Ils ont commencé à dépenser l'argent. Question, où étaient les amis lorsqu'il était avec les porcs ? Il y a des amis qu'on appelle des amis de circonstance, des amis pour la nourriture. Je m'oppose à leur venue dans votre vie. Comment les appelle-t-on ?
des amis pour la nourriture. Dès qu'elle arrive, les voilà. Dès que le contrat arrive, les voilà. Ah, tu sais que j'ai prié pour toi. Tu serais surpris. Je ne te l'ai simplement pas dit, mais je sais que sans ma prière, tu n'aurais pas obtenu ce contrat. Et puis ils disent, oh, ils entendent une sirène et disent, la police s'en va. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils sont sur le départ. La Bible dit qu'un ami est fait pour l'adversité. Un ami qui ne peut pas se tenir à vos côtés dans l'épreuve n'est pas un ami véritable. Quelqu'un apprend-il? Malheureusement, pour certains d'entre nous, c'est le genre d'amis que nous aimons parce qu'ils ont maîtrisé l'art de chanter vos louanges. Ils vous chantent jusqu'à la misère. Vous êtes paresseux, ils applaudissent encore pour vous. Vous manquez de sérieux, ils applaudissent encore pour vous. Vous ne priez pas, ils applaudissent encore pour vous. Alors, l'impatience. Je prie pour que vous ayez la grâce d'être patient. Au nom de Jésus-Christ, la grâce d'être patient. N'est-il pas incroyable que, la plupart du temps, ce soit les personnes qui n'ont pas d'argent, qui ont des exigences excessivement enflées sur ce que la vie devrait fournir immédiatement? Si Dieu nous permettait de lire certaines des demandes de prière ici, je suis sûr que je m'enfuirais en premier face à certaines d'entre elles. Vous savez comment Moïse s'est enfui devant ce serpent? Parce que vous seriez surpris. Quelqu'un qui n'a peut-être rien va simplement écrire « Voici mes sujets de prière. Numéro 1. Un SUV de 100 millions. Une maison quelque part à Meitama ou à Socorro de 300 millions ou 1 milliard. Dieu, tu peux le faire. » Et la personne qui est là, vous voyez, Dieu regarde simplement. Les anges aussi regardent. Vous connaissez les esprits des hommes justes. Tout le monde regarde. Quel genre de croyant est cela? Oui, monsieur, sommes-nous ensemble? Dites l'impatience. S'il vous plaît, criez-le. Dites l'impatience. Écoutez, si vous portez aujourd'hui le vêtement de demain, vous marcherez nus demain. Si vous mangez aujourd'hui la nourriture de demain, la faim vous couvrira de honte. Vous pouvez avancer progressivement avec vaillance et décider fermement que lorsque vous quittez un domaine, vous l'avez quitté pour toujours. Ne laissez pas l'impatience vous emmener là où vous ne devriez pas être. Vous n'avez pas encore l'argent et pourtant vous voyagez en classe affaires. Tout crie que c'est une erreur pendant que vous êtes assis là. Vos vêtements, votre attitude disent que vous ne devriez pas être ici en ce moment. Ce n'est pas une insulte. Parce que vous n'avez pas écouté. Si vous y étiez arrivé par la croissance, vous auriez appris le protocole pour maintenir cette position. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous allez payer un hôtel coûteux simplement parce qu'une percée financière s'est produite. Vous ne savez pas comment ouvrir la porte qui s'y trouve. Vous ne savez pas comment utiliser les toilettes qui s'y trouvent. Vous ne savez rien faire, vous vous tenez juste là et tout le monde pense que vous en profitez. Vous êtes bloqué dans cette chambre parce que votre niveau n'aurait pas dû vous y amener. Maintenant, pendant que vous riez, je veux que vous prêtiez attention. C'est juste un exemple que je donne. Je préfère marcher patiemment avec Jésus. C'est également vrai pour le ministère. Il y a des projets que il y a une différence entre la foi et la folie. Laissez-moi vous dire, le processus développe la capacité. Il y a des choses que je ne ferai jamais si Dieu ne m'avait pas construit. Je n'ai pas honte d'avancer progressivement. Après tout, c'est lui la mission. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens qui se sont lancés dans des projets démesurés et qui à l'heure actuelle sont endettés. Les finances ne sont pas le diable. Vous vous levez simplement d'une petite chambre et vous voulez un duplex du jour au lendemain. Question, pouvez-vous l'entretenir? Vous achetez une voiture de 100 millions et vous prenez les transports en commun. Avez-vous environ 10 à 15% de la valeur de cette voiture? Parce que pour toute voiture que vous achetez, vous devez avoir un flux de trésorerie capable d'assumer entre 10 et 15% de la valeur de cette voiture pour son entretien. Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur. Il y a des réunions que vous devriez refuser poliment parce que ceux qui y seront vous mettront la pression. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Vous devriez simplement décliner poliment pour ne pas vous couvrir de honte. Vous pouvez être invité par politesse, mais ils vous invitent et tous ceux qui sont présents espèrent que vous dépenserez de l'argent.
Et comme vous savez que vous n'en avez peut-être pas, refusez simplement poliment l'impatience. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, obtenons la grâce d'être patients. La Bible dit, suivez-les par la foi et la patience. La foi et la patience. La foi et la patience. Ne allez pas prétendre partout que vous allez ressusciter les morts. Vous venez de commencer le ministère. Vous venez d'avoir une rencontre. Vous êtes né de nouveau il y a 6 mois. Oui, vous priez chaque jour, mais cela prend du temps. Le jour où un véritable esprit vous apparaîtra, c'est ce jour-là que vous saurez ce qui est arrivé au fils de Séva. Vous savez, la plupart des gens parlent simplement. Vous allez rassembler toute une famille qui subissait des malédictions générationnelles et vous dites maintenant, vous êtes croyants en Christ. Oui, mais rappelez-vous que je leur ai enseigné à Zaria que les croyants doivent être formés pour parvenir à la maturité. Sommes-nous ensemble? Même les disciples, pendant qu'ils étaient formés par Jésus, il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Alléluia! Vous entendez qu'il y a une collecte de fonds coûteuse quelque part, vous vous y rendez et on vous place à l'avant. Vous ne connaissez pas la signification d'être assis à l'avant lors de cette collecte de fonds, parce que si vous aviez grandi jusqu'à ce niveau, vous auriez appris ce que cela signifiait. On a applaudi pour vous pendant que vous veniez et vous ne saviez même pas ce que cela voulait dire. Ils ont ensuite dit, « D'accord, c'est le moment » et ils vous ont donné le micro. Sous la pression, vous dites, « Eh bien, en mon nom et au nom de mon entreprise, je fais un don de 10 millions. » Et les gens assis là, ceux qui vous connaissent, sont surpris. 10 millions. Allez-vous vendre votre famille? Où allez-vous trouver cet argent? Écoutez, laissez-moi vous soumettre ceci. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez. Riez, mais écoutez. Cela inclut aussi le fait de venir faire des promesses de dons à l'Église. Je ne suis pas contre le fait de donner, mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de promesses de dons insensées où la sagesse dit « retourne sur tes pas » parce que tu mets ta famille dans l'embarras. Il y a certains niveaux de dons que vous devriez discuter avec votre conjoint en tant qu'homme responsable. Ne vous asseyez pas simplement là pendant que tout le monde est heureux pour ensuite vous lever en tant qu'homme et venir vous présenter. Que donnez-vous? Vous dites « ma maison ». Votre femme reste assise là, choquée. Vous donnez votre maison, tout cela à cause de la pression. Je vous en délivre au nom de Jésus. Puis-je vous dire, quand Koinonia a commencé, écoutez, quand Koinonia a commencé avec une foule de gens, même si j'avais la capacité d'acheter à ce niveau la voiture que je voulais, j'avais quand même une moto. C'était une moto qui me transportait. Pour le service des miracles, je me préparais. Je portais souvent des costumes à l'époque. Vous me voyez arriver avec ma Bible et vous entendez une moto, vous pensez qu'on dépose quelqu'un. C'est Joshua Selman qui est arrivé. Question, cela a-t-il empêché les malades d'être guéris? Vous voyez, quand les gens savent que vous êtes honnête et sérieux, ils soutiennent votre croissance. Mais quand les gens savent que vous êtes un menteur, ils feront tout pour s'assurer que vous reteniez la leçon. L'impatience. Laissez-moi vous donner le dernier point, la paresse. C'est aussi simple que cela. La paresse. La paresse. Proverbe chapitre 20, verset 4. Jésus, la libération de la captivité financière. Lisons le verset 4. 1, 2, lisons. Le paresseux ne laboure pas à cause du froid. À la moisson, il cherchera et il n'y aura rien. Lisons une fois de plus. Le paresseux ne laboure pas à cause du froid. À la moisson, il cherchera. Vous savez ce que cela signifie? Cela veut dire que la personne dira « Eh bien, honnêtement, Abuja est trop chaud. Abuja est trop froid. Sommes-nous ensemble? Il y a des terroristes, il y a du terrorisme, il y a des enlèvements partout. Je ne peux pas risquer ma vie. Non, cela ne devrait pas être ainsi. La Bible dit qu'il mendiera à la moisson. Alléluia. Maintenant, puis-je vous donner 5 clés très rapidement? Rappelez-vous qu'il s'agit d'un service prophétique. Lorsque nous aborderons les finances proprement dites sous forme de série, nous prendrons le temps d'aller en profondeur et de traiter certaines choses. Mais mon objectif aujourd'hui est la pauvreté. J'ai énuméré, faisons peu, être un récapitulatif.
J'aime toujours récapituler afin que ceux qui sont plus lents puissent suivre. Numéro 1. L'ignorance et la connaissance incomplète du système financier de Dieu. Les facteurs responsables de la pauvreté. 2. L'absence de valeurs nécessaires et utiles. Numéro 3. Le manque de productivité et d'excellence. 4. L'absence de relations stratégiques. Et je vous ai dit de noter cela parce que c'est un facteur majeur qui peut définir votre richesse ou votre pauvreté. 5. La faillite de l'autonomisation spirituelle. 6. L'impatience. 7. La paresse. Il y a beaucoup de jeunes dans notre monde aujourd'hui qui sont paresseux. Un vieil homme de 60 ou 70 ans est assis dehors le matin et un jeune homme vient s'asseoir dehors avec lui. Sommes-nous ensemble? Oui, cela ne devrait pas être ainsi. Lorsqu'un jeune homme se donne de la peine, il ne meurt pas. Écoutez, en particulier pour nos messieurs dans ce ministère, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que tout esprit de paresse, peu importe d'où il vient et peu importe depuis combien de temps il demeure, soit chassé pour toujours durant ce service. Mon souci concerne tout le monde, mais particulièrement les messieurs. Ne vous asseyez pas en disant qu'il n'y a rien à faire. Levez-vous. Si vous n'avez pas d'emploi, allez chercher du conseil quelque part. Investissez au moins votre journée correctement. Ne restez pas assis à regarder des films ou du football. Attribuez-y du temps, mais sachez que votre destinée est à ses débuts. Sommes-nous ensemble maintenant? Ou à traîner autour d'autres personnes qui ont une certaine influence et où vous êtes présent de manière parasitaire sans même contribuer. Vous espérez qu'un jour vous obtiendrez quelque chose alors que vous ne tirez pas le meilleur parti de votre vie. Je déteste la paresse à titre personnel et je peux vous dire que les personnes paresseuses n'iront pas loin. Les personnes paresseuses seront très probablement des personnes corrompues. Les personnes paresseuses voudront très probablement faire des rituels d'argent. Et sincèrement, la corruption, tout comme les rituels d'argent, demande du travail. Savez-vous quelle créativité il faut pour voler? Cette créativité pourrait lancer une entreprise. Les rituels d'argent se font rarement le matin ou l'après-midi, mais le plus souvent la nuit. Les risques, les animaux sauvages, avant d'arriver dans la brousse. C'est le même courage dont vous avez besoin pour commercialiser votre produit et vous tenir debout. Vous devez prospérer au nom de Jésus. Tant que vous êtes sous cette grâce, vous devez prospérer avec la dignité de l'intégrité du royaume. Maintenant, voici 5 clés pour être libéré de la captivité financière. Merci Jésus. Merci Jésus. La délivrance de quelqu'un est en train d'être établie. Merci Jésus. Alléluia. Numéro 1. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. La première clé pour être délivré de la captivité financière, vous remarquez que je n'ai pas parlé des esprits de pauvreté parce qu'ils font l'objet d'une section spéciale. Nous y viendrons. Mais si j'aborde l'esprit de pauvreté, beaucoup d'entre vous n'écouteront plus rien parce que c'est la seule excuse que vous utilisez. L'esprit de pauvreté me suit. Je vous ai montré ce qui l'a attiré à vous suivre. Ces choses que j'ai énumérées sont ceux qu'il a vus et qu'il a incité à venir vers vous. Un cœur pour Dieu. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 5. Deuxième livre des Chroniques, lisons ensemble. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 5. Prêt? Lisons. Il rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. La Bible dit, « Et tant qu'il rechercha l'Éternel, homme d'affaires, Dieu le fit prospérer. » Lisons la dernière phrase ensemble. « Et tant qu'il rechercha l'Éternel, homme de Dieu, Dieu le fit prospérer. » Écoutez, je respecte toutes sortes d'opinions, les opinions laïques et tout cela. Mais je vous enseigne d'un point de vue biblique. Écoutez-moi, croyants, il n'y a personne qui renie Dieu, qui ignore Dieu et qui aura une prospérité équilibrée et globale. C'est un mensonge. Vous aurez peut-être de l'argent, mais les nombreuses autres lacunes de votre vie que seule la grandeur de Dieu peut combler vous ramèneront à une vie insatisfaisante. Il y a beaucoup de gens qui ont des ressources financières abondantes, mais les vies qu'ils mènent sont laides. Vous ne voudriez pas mener cette vie. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans le doute,
Ils ont toutes sortes de choses. Ils peuvent avoir 12 noms différents à travers le monde selon l'endroit où ils se trouvent. C'est ainsi qu'on les appelle, simplement parce qu'ils doivent créer un système de mensonges, falsifiant tout pour survivre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Sommes-nous ensemble? Oui, un cœur pour Dieu. Pas le genre de richesse qui vient au détriment de votre salut. Pas le genre de richesse qui vient au point de sacrifier tout dans votre vie. La famille, il y a des gens qui donnent des êtres chers, des parents éloignés pour des rituels, qui font toutes sortes de choses pour de l'argent. Vous voyez cela se produire partout dans notre monde. C'est terrible. Cela ne devrait pas être un cœur pour Dieu. Je prie pour vous afin que le genre d'argent qui vous ferait quitter Dieu, je prie cela pour votre bien, ne vous atteigne jamais. Alléluia. Savez-vous quel genre d'argent vous fait quitter Dieu? Le genre d'argent qui fait passer l'Église pour une nuisance, je suis occupé. Le genre d'argent qui fait passer votre famille pour une interruption dans votre vie. Pendant 1 an, vous n'avez pas vu votre femme, vous n'avez pas vu vos enfants, vous ne vous en souciez pas, parce que vous cherchez de l'argent. Vos enfants commencent à vous appeler oncle parce qu'ils ne savent pas si vous êtes leur père ou non. Je ne suis pas sarcastique, non. Le genre de richesse qui vous introduira dans des groupes et des fraternités démoniaques et sataniques pour commencer à pratiquer toutes sortes de choses occultes, des choses qui sont en dehors des valeurs dans lesquelles vous avez été élevés. Il y en a beaucoup parmi nous ici, que Dieu est venu mettre en garde par cette parole, parce que vous empruntez des chemins dangereux. Vous voyez simplement tout le monde riche. Écoutez, soyez prudents. Assurez-vous d'évaluer la relation des gens avec Jésus avant de commencer à applaudir pour l'argent qu'ils ont. Vous ne savez pas ce qui est mort. Il y a des gens qui ont sacrifié leur destinée, qui ont fait alliance avec Satan. Vous voyez seulement l'argent. Ils peuvent même vous aider avec cet argent. Lorsque nous enseignons ici sur la prospérité du royaume et la délivrance de la pauvreté, nous enseignons cela parce que Dieu est capable de sortir les gens de là, et c'est pour vous donner la facilité d'être en mesure de servir les desseins de Dieu avec dignité et intégrité. Que Dieu élève des gens dans ce ministère, des milliardaires dans toutes sortes de devises mondiales, et pourtant vous aimerez le Seigneur. Au moment de l'adoration, votre cœur est toujours disposé. Savez-vous qu'il n'y a rien d'aussi puissant que de voir un homme riche adorer Dieu? C'est un sermon en soi. De voir un homme riche dire simplement « Seigneur, tu es la raison pour laquelle j'ai tout ce que j'ai ». Savez-vous combien de personnes sont inspirées par cette adoration? Si cet homme, qui est le directeur de ce congrégat, le directeur général du groupe, ayant tout ce que la vie peut offrir d'un point de vue physique, peut encore se rouler par terre devant Dieu. Vous voyez sa femme se rouler par terre et ses enfants aussi se rouler par terre. Pourquoi restez-vous encore debout? Vous vous joindrez à eux et vous vous roulerez par terre aussi. Si Dieu a aidé cet homme et qu'il se roule toujours par terre, rappelez-vous que la Bible nous appelle des épîtres vivantes. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est une belle chose de voir des personnes bénies servir le Seigneur. Voir quelqu'un qui est millionnaire. Il y a des personnes très bénies que Dieu a aidées dans ce ministère. Dieu merci pour cela. Et parfois, je suis humble de voir comment elles se donnent de la peine pour servir les desseins de Dieu. C'est une leçon. Tout genre de richesse qui vous rend trop grand pour Dieu est une absurdité. C'est seulement un trou que vous creusez pour y entrer. Si Jésus, le roi des rois, a quitté son trône, est venu et est mort pour l'homme, il n'y a personne qui donnera une excuse futile en disant « Je suis trop riche pour aimer Dieu, je suis trop riche pour adorer Dieu, je suis trop riche pour servir Dieu. » Je prie encore pour vous, afin que tout genre d'argent, laissez-moi le répéter à votre intention, mesdames et messieurs, tout genre d'argent, de ressources financières qui vous éloigneraient du Seigneur Jésus-Christ ou qui vous éloignent déjà du Seigneur Jésus-Christ, quitte votre vie. Amen. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez
au numéro qui s'affiche à l'écran